Hello. Donc aujourd'hui je fais un tirage pour savoir qui sera votre prochain amoureux, quelle sera votre prochaine relation. Voilà, puis je vais poser des questions autour qui me viennent. Choix 1, c'est parti. Choix 2 et choix 3. Et je ne retourne pas les cartes cette fois-ci. Ce sera votre prochain amoureux qui sera peut-être en carte centrale. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre en pause. Et on se donne rendez-vous à votre tirage. À tout de suite. Hello à toi qui avait fait le choix numéro 1. Bon, alors c'est un tirage étrange auquel je ne m'attendais pas, mais ça me paraît évident. Donc la carte de votre choix, c'est le 6 de coupe. Et il me semble que ça parle d'un ex, donc votre future relation est avec un ex. Je vais continuer le tirage et vous allez comprendre pourquoi c'est un tirage auquel je ne m'attendais pas du tout. Alors, comment sera cette personne? C'est quelqu'un de travailleur avec le 7 de denier. qui peut aussi travailler sur la relation, qui n'abandonne pas facilement. Comment le rencontrerez-vous? On a le 7 de coupe. Tout simplement, c'est une période où vous rencontrez du monde. Vous pouvez aussi avoir des rêves en commun. Et c'est une rencontre qui est empreinte plutôt de légèreté, sans prise de tête, comme on dit. Comment le reconnaître? Vous avez la reine de denier. Donc, c'est une personne qui est plutôt bienveillante avec les siens, avec ses proches, qui est bien équilibrée. Qui est bien assise, qui n'a pas de soucis financiers, qui est bien dans sa peau. Quelle première impression avez-vous de lui? On a le hiérophante, c'est le pape. Donc vous êtes impressionné par cette personne qui selon vous, a beaucoup de savoir, beaucoup de choses à vous apprendre. Qui peut être un peu comme un mentor ou un professeur. Comment cette personne vous perçoit lors de votre première rencontre? On a le 8 d'épée, donc vous êtes perdu. Enfin, il lui semble que vous êtes perdu. Et alors, l'évolution de la relation, on a le valet de denier, le 10 d'épée et le 5 de coupe. Donc, il y a un essai de construction, mais qui se conclut plutôt par un échec à mon avis. 10 d'épée parle de fin des angoisses, fin des souffrances. 5 de coupe parle de rupture, de déception.
Et du coup, comme ça ne me plaisait pas du tout, j'ai recouvert le 5 de coupe. Et donc, j'ai eu l'As de coupe et le 3 de denier. Donc, en fait, vous allez rencontrer pourquoi, j'ai demandé pourquoi ce 5 de coupe. Et dans ma tête, je me disais aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend derrière. Il y a un coup de foudre derrière, un coup de cœur, avec quelqu'un avec qui vous avez des projets déjà ensemble, ou vous aurez des projets ensemble, ou quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un qui peut être un partenaire. Alors, je sais que, je suppose que vous êtes déçus, et en même temps, on dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, donc si c'est un ex, si ça s'est déjà mal passé, c'est normal que ça se repasse mal. Et derrière, c'est quand même très très prometteur. Hein. As de coupe et 3 de denier, c'est voilà, vous allez avoir vraiment un coup de cœur pour quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes, pouvez être, vous avez des projets avec des personnes, il peut faire partie de ces personnes, il ou elle. Ensuite, comment le rencontrer? Alors là, je ne sais pas si on parle de votre ex. Normalement, c'était comment le rencontrer, c'est cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, pardon, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Ça, du coup, ça peut être pour le prochain. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Là, vraiment, on vous parle de plus tard, hein, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour plus tard. Hein. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Bon, on parle clairement de celui-ci. Je pense que vous espérez celui-là et que c'est celui-ci qui est vraiment le bon. Bon, alors j'espère que vous n'êtes pas trop déçus et que vous n'allez pas disliker. Voilà, en tout cas, si ça vous parle, si ça vous intéresse, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Je fais des vidéos le week-end. Le plus souvent le week-end. Peut-être un jour, j'en ferai plus. Mais en semaine, je fais des tirages sur Instagram, par écrit, qui sont des vrais tirages aussi. Et sous le nom de Anna et le Roi de Cœur également. À bientôt! Hello à toi qui a fait le choix numéro 2. C'était le roi de coupe. J'ai des tirages étranges et qui ne vont pas plaire. Le premier tirage n'était pas très bon. En tout cas, il n'était pas ce qu'on veut entendre. Alors... comment sera cette personne? On a la tour. C'est une personne qui peut être surprenante, qui peut aussi être effondrée au moment où vous le rencontrez. Mais non, je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas peur du changement. Qui a un fort
fort caractère qui est très solide. Comment le rencontrez-vous? On a le monde, donc ce sont deux arcanes majeures. Le monde, donc vous allez le rencontrer en sortant beaucoup, ou en voyageant, ou en tout cas pas chez vous, pas dans des zones que vous connaissez. Comment le reconnaître? On a l'as de denier. Donc c'est une personne qui entame un nouveau projet, peut-être avec qui vous... Peut-être ça peut être professionnel ou personnel. Une personne qui entame un nouveau projet. Et donc, vous devriez être au courant que cette personne entame un nouveau projet. Quelle première impression vous avez de lui? On a le 7 d'épée. Donc, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément droit, qui fait... qui est un peu rebelle, qui ne suit pas les règles. Ça rejoint un peu la tour. Comment sera-t-il? C'est quelqu'un qui ne suit pas les règles, voilà, qui n'est pas honnête en tout point. Quelle première impression lui il a de vous, pardon, lui ou elle? On a le valet de coupe, donc il a l'impression qu'en amour, vous n'êtes pas forcément très mature et vous pouvez être romantique, fleur bleue. Évolution de la relation. Alors, on a le 5 d'épée, le valet d'épée et le 4 d'épée. Donc, des conflits. Vous n'êtes pas d'accord sur pas mal de choses. Le valet d'épée, il y a une envie d'explorer, de se connaître quand même, une envie aussi d'honnêteté, de vérité. Et on a le 4 d'épée. C'est une relation qui est très zen en même temps. Après, il y a des conflits, valet d'épée, et ça finit beaucoup plus zen, mais presque trop zen. Du coup, j'ai retiré des cartes, comme j'avais fait pour le premier groupe, parce que ça ne me convenait pas trop comme évolution. Et bon, j'ai retiré les deux que j'avais déjà tirés au premier groupe, sauf qu'il y en a deux autres qui sont tombés derrière. Donc, on a... j'ai dit, alors pourquoi qu'est-ce qui se passe après? Parce que mon zen, là, c'est... vous dormez pratiquement, hein, c'est un peu un coma. Hein. Donc, j'ai l'as de coupe et le 3 de denier, donc je pense que vous avez une autre histoire derrière. Donc, cette histoire-là ne va pas forcément durer très longtemps. Bien que cette personne, je pense quand même qu'elle sera amoureuse de vous, parce que roi de coupe... après, il faut se méfier avec le roi de coupe, parce que il sait tellement gérer les sentiments qu'il peut en jouer. Il peut peut-être être un peu manipulateur.
avec en plus le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui magouille un peu. Hein. Donc j'ai demandé après le 4 d'épée, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a As de coupe, donc ça, c'est plutôt coup de foudre avec une autre personne. 3 de denier, une personne avec qui vous avez des projets. Vous aurez des projets et vous allez le rencontrer par ce biais. Et on a roi de bâton et impératrice. Donc, je ne sais pas si vous êtes homme ou femme. Mais du coup, si vous êtes homme, vous êtes le roi de bâton. Et si vous êtes femme, vous êtes l'impératrice. C'est à vous de voir. Et en tout cas, c'est le prochain couple que vous aurez. Donc, c'est un beau couple. Et puis, impératrice, vous allez peut-être former une... Vous pourriez former une famille. En tout cas, l'impératrice, elle peut porter en elle quelque chose, donc être en gestation de quelque chose, donc il peut y avoir aussi un bébé à naître, ou alors elle peut aussi être déjà mère au moment où elle rencontre cette personne. Et en tout cas, tous les deux sont des personnes quand même assez fortes de caractère et en sachant ce qu'ils veulent et en l'obtenant. Alors, comment réussir à faire cette rencontre? Alors, on va voir si c'est cette rencontre-là ou cette rencontre-là. Pour le premier groupe, c'était clairement la nouvelle rencontre d'après. Je n'ai pas du tout prévu ces tirages. Je n'y peux rien. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Alors là, avec le 5 d'épée, vous êtes en conflit alors dans cette relation. Mais vous aurez peut-être déjà rencontré la deuxième personne et vous aurez peut-être un choix à faire. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. On va choisir une autre carte. Alors, comment rencontrer cette personne? Et de quelle personne parle-t-on? Comment rencontrer cette personne? Je ne sais pas. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Bon, du coup, ça ne change pas grand-chose. C'est à vous de faire un choix entre deux personnes. Il y a ce roi de coupe avec qui vous allez entrer en relation et un autre avec qui vous allez avoir un coup de foudre, un coup de cœur, un amour secret. La concentration, le sirop-compas, je ne sais pas ce que c'est. La concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Bon, ça me paraît clair, hein, il y a vraiment deux personnes. Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est, respecte-toi. Donc, avec ce troisième message, je dirais, pour faire ton choix, respecte-toi. Lequel te respecte le plus, avec lequel tu te sens toi-même et
aussi respecte-toi, il y a une notion d'honnêteté envers les autres aussi. Qu'on peut retrouver avec l'évolution de la relation, le valet d'épée. Qui parle, qui cherche la vérité, qui parle franchement. Et voilà pour votre tirage. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. En même temps, moi, je reflète la vie réelle. Je n'y peux rien. En tout cas, si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3. Eh bien, tu as fait le meilleur choix parce que les 2 précédents étaient compliqués. Bien que, bon, ça repoussait juste la bonne relation finalement qui arrivait après. Donc, votre prochaine relation, donc votre carte de choix était le 3 de bâton. Donc, qui parle de voir loin, de faire des plans, d'avoir des projets à plusieurs. Voilà. Là, cette femme, elle était en train d'attendre les vagues, de se préparer à aller surfer. Alors, comment sera-t-il? On a le magicien. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de tout, qui est créatif, qui exauce aussi peut-être tous vos souhaits. Comment le rencontrez-vous? On a le 7 de denier. Donc, vous le rencontrez en travaillant. Ça peut être au travail. Ça peut être 7 de denier. Ça peut demander du temps aussi de le rencontrer. Peut-être que vous avez un travail à faire avant de le rencontrer. Parce que le 7 de denier, c'est vrai que ça parle aussi ça parle à la fois de travail et ça parle aussi de patience. Comment le reconnaître? On a la papesse. Donc, c'est quelqu'un qui ne parle pas... qui ne parle pas beaucoup, qui ne dit pas tout, qui est très intuitif, qui a aussi des énergies très féminines. Et qui est spirituel. Quelle première impression avez-vous de lui ou elle? On a la reine de coupe, donc c'est vraiment une énergie féminine. Donc, première impression, cette personne vous semble douce, à l'écoute, vraiment attentionnée, amoureuse aussi, aimante. Quelle première impression avez-vous de cette personne? On a la tour. Donc, vous pouvez avoir un coup de foudre déjà. Vous pouvez avoir l'impression que cette personne, elle diffère de toutes les personnes que vous avez rencontrées. Ou alors qu'elle peut être prête à exploser à tout moment. Et c'est peut-être un coup de foudre quand même. Comment évolue la relation?
on a l'étoile, le soleil et le roi de denier. Donc, cette relation, elle est protégée. Vous allez vers le bonheur, l'éclaircissement, le bonheur. Et le roi de denier, c'est une relation qui va se solidifier, qui va avoir de très bonnes bases. Une relation sérieuse. Comment le rencontrer? J'ai tiré 3 messages pour avoir une petite idée de comment le rencontrer. L'éclaireur. C'est avec l'oracle, le petit oracle de la création que j'ai pris parce que je me suis dit que en fait, les messages souvent étaient plus des messages actifs que les autres oracles de messages que j'ai. L'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Ça parle peut-être du 7 de denier, de prendre son temps. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Alors, ça parle peut-être de ce qui vous arrive actuellement et vous avec quelqu'un et ça se passe mal. Et peut-être qu'on vous dit qu'il y a mieux pour vous. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt et merci.